Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais présenter le Yamaha A5000 Oriental. On a toujours parlé des cordes. Celui-ci c'est le Corp A700 qui fait partie de la série PA professionnel arrangeur. Aujourd'hui c'est un autre look, c'est une autre marque dans laquelle je vais expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre Korg et Yamaha. Et c'est pour cela que j'ai fait une vidéo spécifiquement. On va passer dans un modèle qui est arrangeur aussi, mais oriental. Quand on dit oriental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les claviers, on peut trouver deux sortes de claviers. Les claviers dans lesquels ici je vous présente des claviers qui sont orientaux. La différence qu'il y a par rapport à un clavier occidental, c'est qu'on trouve ici le quart de ton, ici sur la gauche. Alors qu'est-ce que c'est ce quart de ton? Pourquoi on utilise le quart de ton? Il faut savoir un petit peu que dans la musique arabe, dans la musique du Moyen-Orient, dans la musique orientale, on travaille avec le quart de ton, c'est-à-dire qu'on passe d'une octave qui est ici. Cette octave, elle est divisée par les demi-tons. Eh bien, dans la musique orientale, on utilise ce qu'on appelle les quarts de ton. On vient diviser ces demi-tons en un quart de ton en utilisant une octave qui est ici. On va assigner le quart de ton sur des notes qui sont bien spécifiques. Par exemple, lorsqu'on veut mettre le quart de ton sur une gamme arabe, on va prendre au hasard l'équivalent d'une gamme Do majeur, eh bien, on va mettre le quart de ton sur le Mi et sur le Si. Alors, pourquoi mettre le quart de ton sur le Mi et sur le Si? Ben, justement, pour avoir cette sonorité typique qui est une sonorité arabe. Évidemment, quand on met les quarts de ton sur des notes, cette gamme, on va l'appeler avec son nom ici. Lorsque je mets les quarts de ton sur cette octave-ci, eh bien, cette gamme va prendre le nom de Rast. Ça veut dire que c'est la gamme classique arabe qui représente le Do majeur dans le mode occidental, dans le mode tempéré. Voilà, c'est pas la seule manière d'utiliser le quart de ton. On peut aussi utiliser le quart de ton via l'écran ici. On peut chercher dans le tactile pour pouvoir l'assigner sur les notes qui sont ici. Évidemment, on peut assigner le quart de ton sur différentes notes. Ici, j'ai pris juste un exemple en me mettant sur le Mi et le Si pour vous comparer avec une gamme qui est la gamme du Do majeur. Ici, on va continuer dans un esprit pour détailler un peu techniquement le clavier. Le Yamaha A5000 Oriental, c'est un clavier avec lequel on va trouver deux enceintes puisque c'est un clavier qui est amplifié. On n'a pas besoin de mettre une sonorisation, sauf si on se reproduit dans une scène ou bien dans un festival. Ou bien peut-être pour une répétition, on a recours à des connecteurs qui sont ici derrière pour pouvoir le connecter sur une sonorisation. Il est amplifié, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec, mais on peut aussi mettre un casque dessus. Si à l'avant, on voit la possibilité ici dans Phone de mettre un casque pour pouvoir s'isoler lorsqu'on veut jouer de manière totalement isolée, qu'on veut entendre les subtilités du son. Ça, je trouve que c'est très bien fait. Tout est mis à l'avant ici. On a un pitch bend comme tous les claviers qui se trouvent ici à gauche. On va pouvoir nuancer le son avec ce pitch bend qui est ici. Sur la droite, on va trouver un petit peu, je vais essayer de voir de plus près ce qu'on a sur cette partie de droite. On va trouver tout ce qui est réglage, tout ce qui est son, tout ce qui est voix. Ici à la droite, tout ce qui est fond. Là, on peut travailler en lower, on peut mélanger les sons, on peut mixer les sons, on peut travailler avec 2-3 sons différents, Hyper 1, Hyper 2, Hyper 3. Et je trouve ça que c'est génial dans le Yamaha. Sur la façade ici, on va détailler tous les boutons qu'on a ici en façade. On a ici, pour la rythmique qui est standard, on a 3 boutons qui vont nous permettre de mettre une introduction pour le son, donc une intro. Ensuite, on a les variations. On va varier le rythme grâce à des boutons qu'on va toucher ici, qu'on a ici en façade. Et puis, on a un break, puis on a un leading pour faire une fin. Et puis, on a tout à fait, normalement, comme le PA700, on a une synchronisation pour enclencher et déclencher le rythme. On a un start-stop pour enclencher le rythme. Et puis, on a des registres, on a des banques qui vont nous permettre de sélectionner le mode opératoire pour les sons, si c'est la banque A, si c'est la banque B. Une registration, ça, c'est une philosophie chez Yamaha, c'est de pouvoir avoir ici 8 boutons qui vont nous permettre d'assigner des sons. Il faut savoir que ce sont des boutons qu'on peut programmer, c'est-à-dire qu'on peut mettre des sons qui sont différents. Je vous fais une petite démonstration pour vous montrer les sons qu'il y a dessus. Si je prends le registre mémoire 1, eh bien, je vais avoir un son qui a été désigné dans cette mémoire, mais rien ne m'empêche de changer ce son. Ça, c'est un string qu'il y a dedans. On peut changer le son. Ici, on peut... Troisième bouton. On peut, bref, changer le son de manière très facilement ici. Là, ici, on a des one touch settings. On peut programmer des sons, mais aussi de la rythmique. Ce sont des boutons qui nous facilitent un petit peu le travail, puisqu'on peut programmer le One Touch Setting. Autre chose, par rapport à des commentaires qui m'ont été donnés, dans le multipad control ici, on peut modifier les multipads de l'usine en mettant une modification classique. On peut jouer sur les variations, sur les effets, mais on peut aussi programmer notre propre multipad control. Qu'est-ce que c'est le multipad control? Ce sont des boutons qui vont nous permettre d'accompagner une rythmique déjà existante. Ça veut dire qu'on va, en quelque
quelque sorte améliorer le rythme en mettant des choses en plus, des sons, des percussions. Et ça, c'est très intéressant au niveau du Yamaha A5000 oriental. L'écran est tout à fait correct puisque je pense qu'il fait 7 pouces. C'est le même que le Corp A700 oriental, c'est-à-dire qu'on peut naviguer très facilement. C'est un écran qui est tactile. On peut naviguer dans les différentes options. À la différence quand on parle de rythme utilisateur, rythme qu'on va nous-mêmes rentrer dans le clavier, chez Yamaha, on parle d'expansion, c'est-à-dire que c'est juste un set qui va contenir à la fois les sons, la rythmique, les réglages. Tout ça se fait dans un set, on appelle ça une expansion. Il existe des expansions chez Yamaha qu'on peut les acheter et les intégrer dans le clavier, mais on peut aussi programmer notre propre expansion. Sur la façade ici dans le clavier, comme vous pouvez l'imaginer, on a les sorties classiques pour brancher ce clavier sur une sonorisation, mais on peut aussi brancher des pédales comme une pédale que j'ai ici à mon pied qui va permettre de contrôler le volume. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui jouent d'autres instruments sur le clavier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des techniques de jeu lorsque on joue avec l'accordéon. Eh bien, on va utiliser une pédale de volume ici pour justement nuancer le son grâce à cette pédale de volume qui est ici. Je pense avoir dit l'ensemble qu'on peut trouver sur le Yamaha A5000 oriental. On a des boutons ici pour régler le volume, pour régler la filtration du son, pour rajouter un petit peu de la résonance. On peut contrôler la vitesse du rythme grâce à la molette qui est ici. Tout est bien convivial au niveau du Yamaha A5000. On a aussi la possibilité de transposer une gamme grâce à des boutons de transposition qu'on peut trouver ici quelque part à gauche. On peut contrôler la vitesse du tempo grâce à des boutons qui sont ici. Je trouve que c'est un clavier qui est très très bien. Le rendu sort vraiment bien. Je vais vous enclencher un petit rythme ici qui est un rythme du Maghreb. C'est un rythme charbi. C'est un rythme traditionnel avec lequel on peut jouer dans des festivités bien spécifiques. Ça peut être dans les festivals, dans la scène, chez soi en famille. C'est un rythme populaire marocain, ce qu'on appelle le rythme du charbi. Je vais juste vous faire entendre le rendu de ce rythme dans les enceintes qui ont été branchées sur ce clavier. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la puissance du rythme, mais aussi la qualité du rythme. C'est un rythme charbi marocain qui a été programmé dans ce clavier. Évidemment, on peut passer à d'autres rythmiques qui sont très intéressantes. Ici, c'était juste pour vous faire une démonstration de ce qu'on pouvait entendre sur le clavier de manière correcte. Ici, en le comparant par rapport au Corp A700, qui est aussi un très bon clavier. Ce clavier, on peut se le procurer à 1900, 2000 €. On peut l'acheter dès maintenant dans les magasins. On peut aussi l'acheter sur commande. Et c'est un clavier qui me plaît très bien. Je pense terminer tout ce qui est spécification technique du clavier. Sur la façade ici, on peut trouver aussi des connecteurs MIDI pour pouvoir utiliser ce clavier dans un studio, l'utiliser comme clavier maître, comme clavier contrôleur qui va contrôler les sons. Et ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que son poids, c'est raisonnable, il n'est pas très lourd, on peut le transporter très facilement. C'est un clavier avec 5 octaves. C'est vrai que son grand frère qui est le Genos, c'est un clavier avec 76 touches. C'est une gamme un peu supérieure. Il faut faire la différence entre la série PSR par rapport à la série Genos, qui est une autre série, parce qu'on m'a posé la question en me disant que le Genos était beaucoup mieux, mais on doit bien faire la distinction entre les marques. Le Genos, c'est un autre modèle, la série PSR, c'est un autre modèle. J'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce clavier arrangeur qui est le Yamaha A5000 oriental, je suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami, dans laquelle vous allez trouver cette vidéo et d'autres vidéos qui parlent un petit peu sur les claviers arrangeurs, sur les tables de mixage, sur les enceintes, le traitement du son, les studios d'enregistrement, tout le matériel qui sont nécessaires pour faire des enregistrements. Vous avez aussi notamment trouvé des vidéos qui vont vous parler plus sur les micro-cravates, les micros de scène, les micros dynamiques, les micros à condensateur, qui vont vous permettre de faire des enregistrements, puisque si vous êtes un artiste, vous allez probablement un jour vouloir faire de la composition et aussi être créatif, enregistrer votre travail. Et pour cela, vous passez dans une autre phase qui est l'enregistrement, qui est un autre monde, qui demande beaucoup de compétences. Ensuite, vous allez pouvoir mixer tout cela. Donc, ça demande une spécialisation dans le mixage et masteriser votre single, pourquoi pas, un jour. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.